Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Il y a dans ce monde des signes subtils que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Parfois, ce ne sont pas les mots qui révèlent une intention, mais les silences, les regards et les comportements sincères. Dans les relations humaines, comme dans la foi, tout ce qui est vrai est souvent discret, mais profondément puissant. Ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu vraiment à te rapprocher de ton Créateur chaque jour? Et es-tu capable de reconnaître les signes qu'Allah place devant toi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 signes subtils qui peuvent indiquer qu'une femme est discrètement attirée par toi, mais à la lumière de l'islam, avec pudeur, sagesse et conscience d'Allah. Car comprendre ces signes, ce n'est pas seulement comprendre les autres, c'est aussi apprendre à se préserver et à agir avec droiture. Allah dit dans le Coran: dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Sourate An-Nur 24-30. Abonne-toi à Parole qui réveille, like cette vidéo, commente et partage autour de toi pour propager le rappel. Cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance envolée. Il y a des regards qui parlent sans jamais prononcer un mot, des regards qui ne cherchent pas à séduire, mais qui trahissent malgré eux une émotion enfouie, une inclination que le cœur n'a pas totalement réussi à cacher. Dans un monde où tout est devenu direct, exposé, parfois même provoquant, le regard pudique d'une femme croyante est quelque chose de rare et de profondément significatif. En islam, le regard n'est pas un détail, c'est une porte vers le cœur, une porte vers les intentions, une porte vers le bien, ou vers ce qui peut égarer. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de baisser le regard, car il sait que tout commence souvent par là. Un simple regard peut éveiller une émotion, nourrir une pensée, et parfois même transformer le cours d'une relation. Mais justement, lorsqu'une femme est pieuse, consciente de son Seigneur, elle ne regarde pas librement. Elle se retient, elle lutte, elle discipline ses yeux par crainte d'Allah. Et c'est là que réside toute la subtilité. Si elle est attirée par toi, son regard ne sera jamais évident, ni insistant, ni provoquant. Au contraire, il sera discret, presque fragile. Tu pourrais remarquer qu'elle te regarde brièvement, puis détourne immédiatement les yeux, comme si elle avait été surprise par sa propre émotion, comme si son cœur avait parlé avant que sa raison ne reprenne le contrôle. C'est un regard qui fuit autant qu'il cherche. Il ne s'installe pas, il ne s'impose pas, mais il revient, pas constamment, pas de manière évidente, mais suffisamment pour que celui qui est attentif le remarque. C'est une oscillation silencieuse entre attirance naturelle et retenue spirituelle. Et à ce moment précis, il se passe quelque chose de profond en elle. Ce n'est pas simplement un regard extérieur, c'est un combat intérieur. D'un côté, son cœur humain ressent une attirance, quelque chose de doux, peut-être même d'inattendu. Et de l'autre, sa foi lui rappelle les limites, la pudeur, la crainte de déplaire à Allah. Ce tiraillement donne naissance à un comportement unique. Elle ne cherche pas à attirer ton attention, mais elle ne peut pas non plus ignorer totalement ce qu'elle ressent. Alors son regard devient un langage silencieux, un message involontaire, une lumière qui apparaît, puis disparaît aussitôt. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le regard peut être une flèche parmi les flèches du shaitan, mais aussi
lorsqu'il est maîtrisé, un signe de sincérité et de pudeur. Et c'est justement cette maîtrise qui rend ce signe si particulier. Car une femme qui te regarde ouvertement, sans retenue, ne te montre pas forcément quelque chose de profond, mais une femme qui lutte pour ne pas regarder et qui parfois échoue brièvement, révèle quelque chose de beaucoup plus sincère. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est une faille dans sa retenue, une brève ouverture de son cœur, immédiatement refermée par sa conscience d'Allah. Et toi, dans tout cela, tu dois être attentif, mais aussi responsable, car reconnaître ce signe ne signifie pas en profiter. Cela signifie comprendre avec maturité, avec respect et surtout avec taqwa. Parce que derrière ce regard discret, il y a peut-être un cœur sincère qui ne veut pas désobéir à Allah. Un cœur qui ressent mais qui choisit de se contenir. Et parfois, les sentiments les plus purs sont ceux qui ne s'expriment jamais ouvertement, mais qui passent simplement par un regard furtif, chargé de pudeur, de crainte d'Allah et d'une émotion que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Il y a des attitudes qui passent inaperçues aux yeux distraits, mais qui, pour un cœur attentif, révèlent une profondeur insoupçonnée. Le respect, dans sa forme la plus sincère, est l'un de ces signes silencieux qui en disent long sans jamais s'exposer. Et lorsqu'une femme croyante ressent une attirance discrète, ce respect devient encore plus subtil, plus raffiné, presque enveloppé de pudeur. Dans une époque où la familiarité est devenue banale, où les limites sont souvent effacées au nom de la proximité, une femme attachée à sa foi ne se permet pas de franchir certaines frontières. Elle reste mesurée, elle observe, elle parle avec retenue. Mais si son cœur est touché, alors quelque chose change, légèrement, presque imperceptiblement. Tu pourrais remarquer qu'elle choisit ses mots avec plus de soin lorsqu'elle s'adresse à toi. Elle ne parle pas de la même manière qu'avec les autres. Il y a dans sa voix une douceur particulière, une attention dans ses paroles, comme si elle voulait éviter toute maladresse. Elle ne cherche pas à attirer ton attention de manière directe, mais elle fait attention à ne pas te manquer de respect, même dans les détails les plus simples. Ce comportement n'est pas une façade. Ce n'est pas un rôle qu'elle joue. C'est le reflet d'une considération intérieure. Car en islam, le respect n'est pas simplement une règle sociale. C'est une valeur spirituelle. C'est une forme de noblesse du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les meilleurs croyants sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et cela inclut la manière dont on parle, dont on se tient, dont on considère les autres. Ainsi, si une femme te respecte d'une manière particulière, différente de celle qu'elle montre aux autres, cela peut être le signe qu'elle t'accorde une place spéciale dans son cœur. Peut-être qu'elle voit en toi des qualités qu'elle admire, ta foi, ton comportement, ta manière de te comporter avec les autres. Et cette admiration, même silencieuse, influence sa manière d'interagir avec toi. Mais ce qui rend ce signe encore plus profond, c'est qu'il est accompagné de distance. Elle ne cherche pas à se rapprocher de toi de manière excessive. Elle ne devient pas familière. Elle ne franchit pas les limites. Au contraire, elle les renforce. Elle maintient une barrière invisible, faite de pudeur et de crainte d'Allah. Et c'est là toute la beauté de ce comportement. Elle te respecte, mais elle se respecte aussi elle-même. Elle protège sa dignité, elle protège sa foi, elle protège ses intentions. Elle ne laisse pas son attirance prendre le dessus sur ses principes. Ce respect devient alors un équilibre délicat entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle croit. Elle ne nie pas son émotion,
mais elle refuse qu'elle la mène vers ce qui est interdit. Alors, elle exprime ce qu'elle peut, dans les limites du halal. Et souvent, ce qui reste visible, c'est ce respect particulier. Tu pourrais aussi remarquer qu'elle évite certaines situations avec toi, non pas par rejet, mais par prudence. Elle ne veut pas se retrouver dans une proximité qui pourrait dépasser les limites. Elle garde une certaine réserve, même si au fond d'elle, il y a peut-être une envie de mieux te connaître. Cela peut sembler contradictoire. Ressentir quelque chose, mais garder ses distances. Mais en réalité, c'est un signe de sincérité, car une personne qui agit uniquement selon ses émotions se rapproche sans réfléchir, tandis qu'une personne guidée par sa foi se retient, même lorsque son cœur est impliqué. Et toi, face à cela, tu dois faire preuve de discernement. Ce respect n'est pas une invitation à franchir les limites. Ce n'est pas une porte ouverte vers une relation interdite. C'est un signe à comprendre avec sagesse, avec responsabilité. Car derrière ce comportement, il y a peut-être un cœur qui t'estime sincèrement, mais qui refuse de désobéir à Allah pour te le montrer. Et parfois, le respect le plus profond n'est pas celui qui rapproche les corps, mais celui qui protège les âmes en silence, dans la pudeur et dans la crainte d'Allah. Il y a une différence immense entre une attirance superficielle et une attirance guidée par la foi. Dans ce monde, beaucoup de regards se posent sur l'apparence, sur le style, sur ce qui est visible et immédiat. Mais une femme croyante, une femme qui veut plaire à Allah avant tout, ne s'arrête pas à ce que ses yeux voient. Elle cherche ce que ton cœur contient. Lorsqu'elle est discrètement attirée par toi, son intérêt ne se dirige pas vers ton image, mais vers ton âme. Elle ne cherche pas à savoir comment tu t'habilles, mais comment tu pries. Elle ne s'interroge pas sur ton apparence extérieure, mais sur ta relation avec Allah. Et cela change tout. Tu pourrais remarquer qu'elle pose, parfois indirectement, des questions sur ta pratique religieuse. Peut-être qu'elle te demande si tu fréquentes la mosquée, si tu assistes à des rappels, ou comment tu organises ta prière dans ta journée. Ces questions ne sont pas posées par simple curiosité. Elles viennent d'un besoin de comprendre qui tu es réellement, au-delà des apparences. Et même lorsqu'elle ne pose pas de questions, elle observe. Elle observe ton comportement dans les situations du quotidien. Ta manière de parler, ta manière de réagir, ta patience, ton respect envers les autres. Elle regarde comment tu te comportes lorsque personne ne te regarde vraiment, car c'est dans ces moments-là que le véritable caractère se révèle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et pour une femme croyante, ce hadith n'est pas une simple parole. C'est un critère de vie. Elle ne cherche pas un homme parfait, mais un homme sincère dans sa foi et dans ses efforts. Ainsi, si elle s'intéresse à ta relation avec Allah, ce n'est pas un détail. C'est un signe profond, car elle ne cherche pas à te séduire. Elle cherche à évaluer, à comprendre, à discerner. Elle veut savoir si tu es quelqu'un avec qui elle pourrait avancer vers Allah, ou si tu es simplement une présence passagère dans sa vie. Ce type d'intérêt est souvent discret. Elle ne va pas te complimenter directement sur ta foi, ni te mettre en avant de manière évidente. Mais elle remarque, elle retient, elle analyse en silence. Et parfois, elle ajuste son regard sur toi en fonction de ce qu'elle découvre. Si elle voit en toi quelqu'un de sérieux dans sa religion, quelqu'un qui fait des efforts, même imparfaits, son respect pour toi peut grandir. Et avec ce respect, une forme d'attirance plus profonde peut apparaître.
une attirance basée non pas sur le désir, mais sur l'espoir d'un avenir construit sur des bases solides. Car une femme sincère ne veut pas simplement aimer, elle veut aimer de la bonne manière. Elle veut une relation qui rapproche d'Allah, pas une relation qui éloigne. Elle veut quelqu'un qui pourra être un soutien dans sa foi, un rappel dans ses moments de faiblesse, une source de sérénité dans sa vie. Et c'est pour cela qu'elle regarde au-delà de l'apparence, parce qu'elle sait que la beauté peut disparaître, que le charme peut tromper, mais que la foi et le bon comportement sont des trésors durables. Toi aussi, tu dois prendre conscience de cela. Car si quelqu'un s'intéresse à ta foi, cela signifie que ta responsabilité est encore plus grande. Tu ne peux pas jouer un rôle, ni prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Car ce qui attire un cœur sincère, c'est la vérité, pas l'illusion. Et derrière cet intérêt discret, il y a peut-être une intention pure, une intention que tu ne vois pas, mais qui est connue d'Allah. Peut-être qu'elle se demande en silence si tu pourrais être un bien pour elle. Peut-être qu'elle espère, sans le dire, que tu sois une réponse à ses invocations. Car parfois, les sentiments les plus sincères ne commencent pas par des mots, mais par une observation silencieuse, tournée vers ce qu'il y a de plus précieux chez un croyant, sa foi et son comportement. Il y a des présences qui ne font pas de bruit, mais qui pourtant finissent par se remarquer, pas parce qu'elles s'imposent, mais justement parce qu'elles restent dans la discrétion, dans un monde où beaucoup cherchent à attirer l'attention, à se rendre visible à tout prix. Une femme croyante qui ressent une attirance ne suit pas ce chemin. Elle ne court pas après, elle ne provoque pas les situations. Mais elle se rapproche, doucement, avec retenue. Tu pourrais commencer à la voir plus souvent, pas de manière étrange ou excessive, mais dans des contextes précis, un rappel, un événement bénéfique, un lieu d'apprentissage, une activité utile. Ce ne sont pas des endroits choisis au hasard, ce sont des lieux où l'on se rapproche d'Allah, où l'on cherche à s'améliorer, et c'est souvent là qu'elle choisit d'être présente, là où toi aussi tu te trouves. Mais attention, cette présence n'est pas une poursuite évidente. Elle ne te suit pas, elle ne te met pas mal à l'aise, elle ne cherche pas à provoquer une interaction directe. Au contraire, elle garde une distance, une retenue. Elle est là, sans être intrusive, comme une silhouette discrète dans un décor familier. Ce comportement peut sembler anodin pour certains. Après tout, il était normal de fréquenter les mêmes lieux que d'autres personnes. Mais pour un cœur attentif, il y a parfois une répétition, une constance qui ne trompe pas. Ce n'est pas le hasard qui crée ces croisements réguliers, mais une intention silencieuse. Et derrière cette intention, il y a souvent une espérance. Pas une espérance tournée vers une relation interdite, mais une espérance tournée vers Allah. Elle ne cherche pas à forcer les choses, elle ne cherche pas à créer une situation artificielle. Elle espère simplement qu'Allah facilite une opportunité, un échange légitime, un chemin qui resterait dans le cadre du halal. C'est cela qui rend ce signe si particulier. Il est rempli de pudeur. Elle ne cherche pas à attirer ton attention. Elle ne change pas son comportement pour te plaire de manière évidente. Elle reste elle-même, digne, respectueuse. Mais elle choisit, inconsciemment ou non, de se trouver là où il y a une chance de te croiser. Cette présence est souvent accompagnée d'un grand contrôle. Elle ne va pas te regarder ouvertement. Elle ne va pas engager des conversations inutiles. Elle garde ses limites. Elle protège son cœur.
Elle protège sa foi, car même si une partie d'elle ressent quelque chose, une autre partie reste profondément attachée à la crainte d'Allah. Et c'est dans cet équilibre que se trouve la beauté de son comportement. Elle ne fuit pas totalement, mais elle ne s'approche pas non plus de manière interdite. Elle reste entre les deux, dans une zone de retenue où tout est maîtrisé, mesuré, réfléchi. Peut-être que pour elle, ces moments où elle te voit, même de loin, sont déjà suffisants. Peut-être qu'elle se contente de cette proximité silencieuse sans chercher à aller plus loin, parce qu'au fond, elle sait que ce qui est écrit par Allah arrivera, et que ce qui ne l'est pas ne pourra jamais être forcé. Et toi, si tu remarques cette présence, tu dois faire preuve de lucidité. Ne transforme pas cela en illusion, ne tire pas de conclusions précipitées, mais ne sois pas non plus totalement inconscient. Il y a parfois des signes discrets que seuls les cœurs éveillés peuvent se comprendre, car derrière cette présence répétée, il y a peut-être un cœur qui espère en silence, un cœur qui ne veut pas désobéir à Allah, mais qui ne peut pas non plus ignorer ce qu'il ressent. Et parfois, les plus grandes histoires ne commencent pas par des paroles, mais par des rencontres répétées, simples, discrètes, comme si Allah, dans sa sagesse, rapprochait deux chemins sans que personne ne force quoi que ce soit. Il existe des sentiments qui ne se voient pas, des émotions qui ne s'expriment ni par des regards, ni par des paroles, ni même par une présence. Des sentiments si profonds qu'ils prennent un chemin que peu de gens empruntent aujourd'hui, le chemin qui mène directement vers Allah. Lorsqu'une femme sincère ressent une attirance, une femme dont le cœur est attaché à son Créateur, elle ne cherche pas immédiatement à se rapprocher de toi. Elle ne cherche pas à provoquer une conversation, ni à créer un lien direct. Avant tout cela, elle se tourne vers celui qui contrôle les cœurs. Dans le silence de la nuit ou dans un moment discret de sa journée, elle peut lever ses mains et invoquer, pas nécessairement en mentionnant ton nom à voix haute, mais avec une intention claire dans son cœur. Elle demande à Allah de la guider. Elle demande: Ô Allah, si cette personne est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie et dans mon avenir, alors rapproche-le de moi de manière licite, et s'il ne l'est pas, éloigne-le de mon cœur. Et à cet instant précis, quelque chose de très puissant se produit. Son attirance, qui aurait pu devenir une faiblesse, devient une adoration. Son émotion, qui aurait pu la pousser vers l'interdit, devient une preuve de sa foi. C'est cela la beauté de l'islam, transformer ce que l'on ressent en quelque chose qui nous rapproche d'Allah. Ne pas nier ses émotions, mais les élever, les purifier, les confier à celui qui sait ce que les cœurs cachent. Ce signe est le plus profond de tous, parce qu'il est totalement invisible. Tu ne verras jamais ses invocations, tu n'entendras jamais ses mots, tu ne sauras peut-être même jamais qu'elle a pensé à toi dans ses doigts. Et pourtant, c'est peut-être le signe le plus sincère qu'une personne puisse te donner. Car, lorsqu'une personne l'inclut dans ses invocations, cela signifie que tu as atteint une place dans son cœur, mais qu'elle refuse de laisser ce sentiment sortir des limites fixées par Allah. Elle ne veut pas te parler de manière interdite. Elle ne veut pas construire quelque chose sur une base fragile. Alors elle confie tout à Allah. Et il y a une noblesse immense dans ce choix, parce que cela demande de la patience. Cela demande du tawakkul, une confiance totale en Allah. Elle accepte de ne pas contrôler la situation. Elle accepte de ne pas savoir ce qui va se passer. Elle accepte même la possibilité que la réponse d'Allah soit différente de ce qu'elle espère. Mais malgré cela, elle invoque encore et encore.
parce qu'elle sait que ce qui est écrit pour elle ne pourra jamais la manquer, et que ce qui ne lui est pas destiné ne pourra jamais rester. Peut-être qu'elle demande à Allah de purifier son cœur. Peut-être qu'elle demande de ne pas s'attacher si ce n'est pas un bien. Peut-être qu'elle pleure même en silence, cherchant à comprendre ce qu'elle ressent, cherchant à rester droite malgré ce trouble intérieur. Et toi, tu continues ta vie sans savoir que quelque part, quelqu'un t'a confié à Allah. C'est pour cela que ce signe est le plus puissant, parce qu'il ne repose pas sur l'apparence, ni sur les comportements visibles. Il repose sur une connexion directe avec le Créateur, une connexion sincère, pure, sans intermédiaire. Mais cela implique aussi une grande responsabilité pour toi, car si quelqu'un l'inclut dans ses invocations, même sans que tu le saches, cela signifie que tu dois être une personne digne de cela, une personne qui mérite d'être demandée à Allah, une personne qui cherche elle aussi la droiture, la sincérité, la proximité avec son Seigneur. Car au final, ce ne sont ni les regards, ni les paroles, ni les présences qui déterminent la valeur d'un sentiment, mais la manière dont il est vécu devant Allah. Et parfois, les histoires les plus sincères ne commencent pas par une rencontre, mais par une invocation faite dans le secret entre un cœur sincère et son Seigneur. En réalité, ces signes ne sont pas des invitations à suivre ses passions, mais des rappels à rester conscient d'Allah dans chaque situation. L'attirance était naturelle, mais l'islam nous enseigne à la canaliser avec sagesse, pudeur et responsabilité. Si tu reconnais ces signes, ne te précipite pas vers l'interdit. Au contraire, demande-toi, suis-je prêt à agir de manière halal? Suis-je prêt à assumer une relation dans le cadre qu'Allah a permis? Car ce qui commence dans la désobéissance ne mène jamais à une bénédiction. Mais ce qui est construit avec la crainte d'Allah, même lentement, est rempli de baraka. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi et sois une source de rappel pour ceux qui t'entourent. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacun de tes pas, dans chacune de tes intentions. Allah dit, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Surat Ar-Rum 30-21. Qu'Allah purifie nos cœurs, guide nos intentions et nous accorde des relations sincères et bénies. Amin.